Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi, n'est-ce pas, de vous retrouver aujourd'hui autour de la parole des dieux et de m'entretenir avec vous dans la sagesse de l'esprit. Et notre thème aujourd'hui, c'est l'évangile ajoute de la valeur à votre vie. L'évangile, qui est la bonne nouvelle de Christ, ajoute de la valeur à votre vie. Et nous allons lire notre verset d'ouverture dans le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 29 à 30. Romains 8, 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, l'image de Christ. Gloire à Dieu. Ce verset nous dit qu'il a choisi, qu'il nous a appelés, il nous a prédestinés et qu'il nous a préparés à être exactement comme son Fils. D'accord? Il dit à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand nous parlons, n'est-ce pas, de la sagesse des dieux et que nous parlons de notre ressemblance à Dieu, nous disons que nous sommes comme Dieu, nous sommes comme Christ. Christ est, n'est-ce pas, la manifestation du caractère des dieux. La Bible dit Dieu est amour et nous avons vu ce qu'il a fait à travers Christ. Quand Christ était dans ce monde, nous avons vu que Dieu s'est manifesté avec amour, avec grâce, plein de grâce et d'amour. La Bible dit que Jésus-Christ partait partout, répandant, n'est-ce pas, la gloire des dieux. Alléluia. Alors, il nous a prédestinés à être l'image de son Fils. Vous savez, quand vous devenez chrétien, cette valeur des dieux est ajoutée à votre vie, ajoutée à votre nature, ajoutée à votre être. Vous devenez, n'est-ce pas, l'image de son Fils. Gloire à Dieu. L'image de son Fils. Regardez encore un peu ce qu'il a dit. Afin que son Fils soit le premier entre plusieurs frères. Vous voyez, dans les évangiles, vous allez entendre, la Bible nous parle souvent, la parole de Dieu s'exprime souvent en termes de fils unique des dieux. Jésus était le fils unique des dieux, mais après sa mort, la mort qui a attesté, n'est-ce pas, le Nouveau Testament. Après cela, on ne parlait plus de fils unique, on parlait du premier né de la mort. Parce que plusieurs frères étaient arrivés et c'est nous. Et l'évangile a ajouté de la valeur, n'est-ce pas, à votre vie. Nous lisons le verset 30 qui dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » Ceux qu'il a prédestinés, gloire à Dieu. Nous vivons la vie de la prédestination. Dieu nous a prédestinés à la vie divine, à la gloire divine. Il nous a appelés. Nous sommes des appelés des dieux. Gloire à Dieu. Tous ceux qu'il a prédestinés. Si vous êtes arrivés à entendre l'évangile de Christ, il a prédestiné, il a préparé que vous entendez cela. Et la Bible dit, il vous a appelés. Vous êtes des appelés. Vous avez, n'est-ce pas, un appel divin sur votre vie. Et il a dit, ceux qu'il a appelés, il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. La justice de Dieu, ça c'est ce qui fait de Dieu qui il est. Et il nous a donné cela. Donc, justifié ici, c'est pas qu'il nous a rendus justes. Non, il nous a conféré sa nature. Et la Bible dit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Waouh! Vous pouvez dire, je suis glorifié. Je vis une vie de gloire. La vie de gloire vous a été donnée, vous savez, dans l'évangile de Jésus-Christ, sinon dans la chrétienté. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, sans la connaissance des choses du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Et ça, c'est ce que vous devez faire. Il y a des prédispositions dans l'Ancien Testament et il y en a aussi dans le Nouveau Testament. Et vous devez faire la part de ces choses. D'accord? Les gens disent, ok, Dieu qui ne partage pas sa gloire avec l'être humain. Vous avez entendu ce qu'il a dit ici? Ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a prédestinés là, il les a justifiés. Il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Il ne peut pas glorifier en dehors de sa propre gloire.
Vous êtes exactement comme le Seigneur Jésus-Christ. Votre vie a de la valeur. En tant que chrétien, vous n'avez pas une vie de victime. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'avez pas une vie de bassesse. Votre vie est une vie de gloire. Vous avez de la valeur dans votre vie. Et cette valeur, vous pouvez la communiquer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.